Salut tout le monde, on est bien arrivé au Cap-Vert, on est sur l'île de Santiago, dans la baie de Tarrafal depuis plus d'un mois. Et ici, on a rencontré des dizaines et des dizaines de super-héros capverdiens de la gentillesse et de l'accueil et de la générosité. Par exemple, dans la rue, tous les gens nous disent bonjour, nous demandent si ça va, ils nous proposent de nous aider. Et puis on s'est mis à la recherche de notre super-héros. Et là, on a trouvé des drôles de gens en train de ramasser des déchets sur la plage. Salut à tous! Vous voyez le catamaran qui est là? Il s'appelle Contigo. C'est le bateau sur lequel on part pour un tour du monde de 3 ans. Donc on part faire la sensibilisation à la pollution marine et accueillir des scientifiques sur le bateau. Donc voilà, un bateau de 94 qu'on a refait cet été et qui est presque comme neuf. Nous avons à bord des équipements pour faire des expériences très simples et on fait aussi des projets dans les écoles. Donc à chaque fois qu'on fait une expérience, après on va dans les écoles, on va montrer les vidéos, les photos, les résultats à des enfants pour expliquer pourquoi il faut s'occuper de la mer, pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser aux planctons, aux requins, aux baleines, aux tortues et qu'est-ce que ça change si jamais ça disparaît. Mais alors Laura, pourquoi il faut s'y intéresser comme ça aux planctons et aux animaux de la mer? Parce qu'on se rend compte au fur et à mesure que les êtres humains ont un effet sur les océans qui commence maintenant à être dangereux. Donc c'est notamment à travers le plastique et à travers les déchets. Donc tout ce qu'on trouve maintenant sur les plages, tout ce qui finit pas dans les poubelles, ça peut finir à l'eau. Et le problème de la pollution en plastique et de tous ces déchets-là, c'est que on se rend compte maintenant que les animaux mangent ces petits morceaux de plastique et ça rentre dans ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Et donc, s'il y a un petit poisson qui mange un petit bout de plastique, ce petit poisson est mangé par un poisson encore plus gros, qui est mangé peut-être par un poisson encore plus gros. Et après, finalement, c'est nous, les êtres humains, qui finissent par manger les poissons qui ont mangé du plastique. Donc ça veut dire que petit à petit, nous les êtres humains, on commence à manger du plastique. Et c'est absolument pas bon pour nous. Ah, et qu'est-ce qu'on peut faire alors contre tout ça? Tous les jours, on peut modifier un peu sa consommation. On n'a pas besoin de 10 pailles en plastique, on n'a pas besoin de autant de jouets en plastique. Peut-être que on peut les faire réparer et peut-être qu'on peut avoir des jouets en bois ou dans d'autres matériaux qui au final pollueront un jour moins les océans. Après cette petite interview, on a décidé d'aller voir le catamaran de Laura et Enrique. Enrique va nous montrer tous ces outils pour faire de la science participative. Voilà, et là donc c'est le fil à plancton qu'on traîne derrière le bateau, on traîne à 2 nœuds. Ça, c'est une sorte de petit microscope qui sert à étudier l'intérieur des animaux, par exemple l'intérieur des crevettes ici. Que là on voit très clairement du plastique, donc on arrive à voir aussi des fibres textiles, des fibres de nylon, genre fil de pêche. Elles aussi on se voit très facilement. Voilà, on voit à quoi ça donne, donc on voit encore quand même bien les formes des animaux avec leurs pattes. Et vite, avant de partir, on est retourné voir Laura. On avait une dernière question à lui poser pour vous. Fallait quand même qu'on sache comment faire pour devenir un super-héros qui puisse sauver tous ces planctons et animaux de la mer du plastique. Alors c'est très facile de devenir un super-héros pour nettoyer la planète et on peut tous le faire, même tous les jours. Donc à chaque fois qu'on marche dans la rue, je suis sûre que si vous regardez par terre, vous allez voir 2, 3, peut-être 4 déchets. Si tous les jours, tout le monde ramassait un seul objet en plastique, donc dans la rue, même dans son jardin, sur la plage, dans les parcs, et ça ferait des centaines et des centaines de déchets qui finiront à la poubelle et pas dans les océans. Merci Laura et Enrique. Bon, c'est promis, en 2018, on consomme moins de plastique et on ramasse les déchets. Maintenant, il faut qu'on vous laisse, on a un océan à traverser, nous. Allez, capitaine, larguez les amarres!